Mon ami, sache que si tu es dans une assemblée ou une soi-disant église, ou que ton pasteur t'a dit de croire en Jésus ou de faire ceci ou cela pour aller au ciel, tu n'es pas encore sauvé et tu n'as jamais été chrétien. Et si tu meurs ainsi, ta place sera dans l'étang de feu, directement en enfer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Au passage, mon ami, je voulais juste préciser avant de rentrer dans le sujet que si tu regardes cette vidéo depuis TikTok, sache que beaucoup de mes frères et de mes sœurs prennent mes vidéos sur YouTube et les mettent sur le TikTok. Je t'invite, toi qui regardes depuis TikTok, à aller voir ma chaîne YouTube. Tu tapes dans la barre de recherche « Chevalier de Jésus-Christ », tu tomberas sur ma chaîne et tu pourras ainsi voir toutes mes autres vidéos. Ceci étant dit, entrons dans le sujet. D'où vient cette croyance de mourir puis d'aller au ciel ? Est-ce que Jésus-Christ a enseigné cela ? Est-ce que les apôtres de Jésus ont enseigné cela ? Est-ce que la Bible dit cela ? Regardons ensemble. Apocalypse 5 au verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les versets sont clairs, c'est sur la terre que les sauvés régneront. Et Jésus-Christ a été explicite à ce sujet. Regardez, Matthieu 6, versets 9 à 10. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Sa volonté est déjà faite au ciel, mais elle doit maintenant s'accomplir sur la terre. Voici ce que nous, les véritables disciples du Seigneur, attendons, son retour sur la terre pour régner avec lui, et non pas un séjour au ciel. Regardez comment Zacharie a prophétisé le retour du Seigneur. Zacharie 14, versets 4 à 9. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Je vous laisse mettre pause pour lire. On passe au verset 9. « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Ainsi, une personne à qui on a prêché le véritable évangile ne croit pas qu'elle ira au ciel, mais elle attend impatiemment le retour du Seigneur sur la terre afin de régner avec lui. Si tu crois qu'un chrétien ira au ciel, sache que tu n'es pas encore chrétien et que l'assemblée que tu fréquentes, que tu appelles église, est dans la fausseté. Et si tu meurs là-bas au milieu de ces faux prophètes et faux chrétiens, tu ne seras pas sauvé. Prenons encore Matthieu 5 au verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Ils hériteront quoi ? La terre. C'est écrit noir sur blanc. Avec quels yeux lisez-vous la Bible pour croire que vous allez aller au ciel ? Prenons aussi Psaume 37 au verset 29. « Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. » Ici, la traduction dit le pays, mais d'autres traductions disent la terre. Regardons le mot hébreu. Il est dit « Eretz », la terre. Le même mot qui est employé au début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est donc pas juste un pays, mais bel et bien la terre elle-même. Pour finir, nous pouvons aussi voir en Apocalypse 21 au verset 2 que c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra, et non pas nous qui monterons dans les cieux. Alors faites très attention à ceux qui déforment les Écritures et vous font croire que Paul a parlé d'être enlevé au ciel pour rester avec le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Paul en 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 à 18, a parlé d'être enlevé dans les airs et non pas au ciel. Et cet enlèvement aura lieu après la grande tribulation, pour amener tous les sauvés à Jérusalem. Le Seigneur descendra, nous monterons vers lui, et ensemble, dans les airs, nous irons à Jérusalem, mais il n'a jamais été question d'habiter dans le ciel. Voilà mes amis, sachez donc que si on vous a prêché que le chrétien ira au ciel, ou qu'il sera enlevé au ciel, on vous a menti, et ceux qui vous ont dit cela ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ, et par conséquent ne sont pas sauvés. Ainsi, si vous voulez rencontrer la véritable Église de Jésus-Christ, présente sur la terre depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, je vous laisse une liste de contacts. Prenez contact avec les véritables hommes de Dieu. N'attendez plus. N'ayez pas honte. Ils vous prêcheront le véritable évangile, à savoir la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Puis vous prendrez votre baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et enfin, vous recevrez le Saint-Esprit. Et ainsi, vous serez sauvés une fois pour toutes, à tout jamais. À bientôt mes amis, pour une prochaine vidéo.